et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je tiens officiellement à déclarer le grand retour de Phoebe, ma chassistante, qui se promène pour l'instant en haut et qui va sûrement venir nous faire coucou puisque la période de chasse est sur le point de se terminer, donc elle revienne enfin un petit peu nous rendre visite à l'intérieur de la maison et ça c'est top. Alors sujet de la vidéo du jour, je vais essayer d'être brève, concise et d'aller à l'essentiel parce que j'ai énormément de choses à dire. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de la massothérapie. En effet j'ai testé cette nouvelle thérapie alternative à la médecine traditionnelle. J'aimerais vous en parler, vous donner mon avis. Aujourd'hui je vous dis tout sur la massothérapie. Alors la massothérapie, je tiens à faire la distinction entre un massage bien-être au spa ou chez une esthéticienne et la massothérapeute. La massothérapeute va faire un massage dans un but de soins thérapeutiques. Donc c'est vraiment un massage qui soigne. Donc quelles sont les actions qu'on peut attendre par un soin par le massage? Eh bien c'est une action notamment sur le système nerveux. On va pouvoir stimuler des hormones du bien-être, on va pouvoir calmer, détendre ce système nerveux. Et on va pouvoir orienter le massage par rapport à ce que l'on cherche. Soit sur la détente pour traiter notamment les insomnies, les difficultés de sommeil, ou alors au contraire sur un manque d'énergie. Là on va pouvoir restimuler le système nerveux pour aller puiser quelques ressources qui seraient cachées là quelque part. La massothérapeute peut être spécialisée dans différents domaines, donc ça peut être par rapport aux douleurs chroniques, ça peut être par rapport à l'autisme. J'ai vu sur internet qu'il y avait de nombreuses recherches notamment par rapport au TDAH, par rapport aux douleurs chroniques bien entendu, à la fatigue chronique, aux insomnies. Voilà, il y a un panel de soins assez large, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les massothérapeutes qui existent dans votre région et à vous renseigner sur leur formation. Et comme dans tout massage, massothérapeute ou massage, il y a une forte diminution de l'anxiété et une amélioration de l'humeur après un massage. Et rien que pour ça, ça en vaut la peine. Alors il y a plusieurs objectifs à la massothérapie. J'ai été en rechercher un petit peu quelques-uns que j'aimerais partager avec vous. Alors je vais lire pour pas dire de bêtises. Alors, favoriser la détente musculaire bien sûr, mais la détente au niveau du système nerveux également. Favoriser la circulation sanguine et lymphatique également. L'assimilation et la digestion des aliments. Si vous avez des soucis digestifs, la massothérapie, si votre massothérapeute est spécialisée là-dedans, elle peut vous aider. L'élimination des toxines et bien d'autres objectifs. La massothérapeute peut travailler par rapport aux différents méridiens, donc notamment pour stimuler ou apaiser le système nerveux. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça va faire écho à la médecine chinoise et c'est tout à fait normal, elle s'en inspire à de nombreuses reprises, notamment par rapport à l'acupuncture. Et bien la massothérapeute, si elle est formée, peut utiliser la technique de la digitopuncture, je ne me trompe pas. Et donc en fait, c'est se servir des différents points que l'on utilise en acupuncture et on se sert de cette connaissance de la médecine ancestrale et millénaire de l'Orient, mais sans piqûre à ce moment-là, simplement par pression des doigts. Donc si on vous a conseillé l'acupuncture mais que vous avez une peur bleue des aiguilles, eh bien voici un plan B. Alors, je tiens vraiment à faire un point, attention, je ne dis pas que la massothérapie peut remplacer la kiné. Ça n'a absolument rien à voir, ce sont deux métiers complètement différents. Le kiné va se former pendant plusieurs années en haute école ou en université, c'est un cursus long qui va consister à être un soin, un traitement paramédical, notamment post-opératoire ou dans mon cas des douleurs chroniques. Moi j'ai des muscles qui se contractent et qui font des nœuds. Là on est dans le soin du muscle, le relâchement du muscle pour lui rendre son élasticité. La massothérapie, on est dans un soin thérapeutique mais c'est pas non plus du paramédical, même si honnêtement d'ici plusieurs années je pense qu'on va finir par y arriver. Mais là on va vraiment être dans le bien-être, la relaxation, le relâchement, le rééquilibrage du système nerveux. Et on est vraiment dans quelque chose de plus dans le bien-être physique et mental, mais pas dans le soin d'une contracture, soin d'une pathologie. On est vraiment dans deux objectifs bien différents. Donc si vous commencez la massothérapie, s'il vous plaît, n'arrêtez pas vos séances de kiné. Par contre, ça peut être complémentaire. Moi j'ai continué bien entendu ma kiné lors de mes séances de massothérapie. Elles étaient complémentaires, le travail de ma kiné était notamment facilité grâce au relâchement musculaire procuré par les massages de la massothérapeute. Donc n'hésitez pas à les combiner ensemble, mais s'il vous plaît ne les remplacez pas. Aussi, quand vous allez chez une massothérapeute, elle n'est pas médecin. Donc venez avec votre diagnostic, expliquez votre pathologie, expliquez la raison de votre venue et ne la laissez pas sans information. Les informations que vous allez lui donner vont pouvoir la guider dans son traitement de soins thérapeutiques par le massage, mais elle ne peut pas faire de diagnostic, donc s'il vous plaît, venez avec des infos. Alors, comment ça s'est passé pour moi? Donc, je me suis lancée dans cet essai pour un cycle de 5 à 6 séances qui a, alors, spoiler alert, a beaucoup aidé. Cela a très bien fonctionné, bien au-delà de toutes mes attentes, mais je vais y revenir. Donc, pour 5 à 6 séances. Là, mon cycle de séances est terminé. Pour l'instant, les bienfaits, je les ressens
toujours, alors que ça fait plus d'une semaine que je ne suis plus retournée faire de séances. Et la prochaine fois que mes douleurs chroniques se rappelleront à moi et que mon corps en ressentira le besoin, prochaine crise de douleur, je n'hésiterai pas, je continuerai ma kiné, j'irai voir le médecin, mais j'ajoute clairement la massothérapie à ma liste de soins. Alors, la massothérapie, c'est aussi un soin, donc bien entendu par le toucher. Et je trouve que chez quelqu'un qui, comme moi, est douloureuse chronique, ou douloureux chronique, eh bien on a tendance à pouvoir être en hypervigilance dans l'anticipation du mouvement et dans la crainte de la douleur. Avoir un toucher qui est adapté à ces douleurs chroniques par quelqu'un de correctement formé va permettre de pouvoir ramener dans des zones qui sont ici douloureuses, avoir un toucher doux, délicat, bien ciblé pour relâcher le muscle, et bien ça va permettre de renvoyer des signaux positifs de cette zone qui est d'habitude une zone à carnage où mon système nerveux envoie énormément d'informations négatives de douleur à mon cerveau. Et bien on va pouvoir réamener des informations positives à envoyer au cerveau. Et ça c'est extrêmement important. C'est quelque chose qui est très bien parce qu'on a un sentiment de bien-être immédiat et de relaxation et de relâchement et de détente. Mais physiologiquement, au niveau du système nerveux, il se passe des choses qui sont très intéressantes également. Alors, je ne suis pas massothérapeute, donc je vous redonne les informations par rapport à ce que j'ai pu comprendre lors de mes discussions avec ma massothérapeute. Je vous explique tout ce que j'ai pu lire également sur internet, tout ce qu'on a pu également me conseiller. Par contre, si vous voulez des informations plus précises, n'hésitez pas à aller voir une massothérapeute ou en parler à votre médecin ou quelqu'un qui peut connaître le sujet davantage. Et si vous avez des questions plus précises auxquelles je n'aurais pas répondu lors de cette vidéo ou auxquelles je n'aurais pas pensé, n'hésitez pas. Si je peux y répondre, je le ferai directement et si c'est pas le cas, j'irai refaire un petit coucou à ma massothérapeute pour pouvoir vous aider. Alors, je tiens malheureusement, mais c'est très important, à prendre le temps de vous dire que malheureusement la massothérapie n'est pas remboursée puisqu'elle n'est pas encore bien reconnue dans notre pays. Après, comme j'en discutais avec la massothérapeute qui m'a aidée, on se dit on croise les doigts. Il y a quelques temps, c'était les ostéopathes qui étaient mal vus et non reconnus et ça progresse enfin. Le shiatsu, ça commence tout doucement à être remboursé par quelques mutuelles. Donc j'espère que la massothérapie, on va y arriver. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à en parler à vos médecins si vous l'avez vécu, si ça vous aide, parce qu'il faut vraiment que le gouvernement intervienne, que les mutuelles interviennent pour que ce métier puisse être reconnu, car il a une réelle efficacité, il a un réel rôle à jouer dans notre bien-être au quotidien. Je pense vraiment qu'il est grand temps que le gouvernement belge puisse mettre en place une formation qui sera reconnue dans le pays et qui pourra donner un diplôme qui a une vraie valeur de soins en massothérapie, soins par le massage. Il est vraiment plus que temps que ça intervienne pour que les massothérapeutes qui sont professionnels, qui ont une déontologie impeccable et qui sont investis dans leur métier puissent être reconnus parce qu'elles ont une grande valeur et ils ont une grande valeur. Je suppose qu'il doit y avoir des messieurs massothérapeutes également. Et il est grand temps qu'on puisse leur donner leur place qui est réelle. J'en profite pour vous faire un point vigilance du coup. Attention, malheureusement, puisque c'est pas bien drivé par le gouvernement belge, que c'est pas contrôlé, que c'est pas surveillé, heureusement il y a d'excellents massothérapeutes qui ont un professionnalisme à toute épreuve, qui ne prennent aucun patient, client, on a un peu entre les deux, qui ne prennent personne s'ils n'ont pas la formation pour, et qui vont d'abord se former avant de pouvoir les recevoir. Et malheureusement, il y a les autres également. Donc s'il vous plaît, soyez vigilants quand vous choisissez votre massothérapeute. Demandez-lui quelles sont ses formations, quelles sont ses qualifications, quelles sont son expérience. Discutez un petit peu de vos attentes pour voir si sa formation peut lui permettre d'y répondre tout simplement parce que votre cas est peut-être un cas parmi des dizaines de son quotidien et elle saura vous aider les yeux fermés. Et peut-être que vous êtes un cas qu'elle ne connaît pas et sur lequel elle devra se renseigner. Donc s'il vous plaît, soyez vigilants. Et que vous puissiez être pris en charge par quelqu'un de compétent, mais surtout pour que les massothérapeutes puissent être enfin mis en avant, car les bons massothérapeutes, les massothérapeutes formés et professionnels sont là, ils existent, et il faut vraiment qu'ils puissent être reconnus. Donc oui, ça peut faire peur d'un premier abord parce qu'on ne sait pas sur qui on tombe, mais on peut se renseigner. Le bouche à oreille fonctionne très bien, allez voir les commentaires, les avis, demander les formations, les spécialités, et ne pas hésiter à faire quelques kilomètres de plus, mais aller vers quelqu'un de confiance. Pour moi, aller chez un massothérapeute, ça s'est pas posé tout de suite parce que j'en avais jamais entendu parler. Et puis un membre proche de ma famille m'en a parlé une fois, ça a fait un écho. Une ancienne collègue à moi m'en a parlé une deuxième fois, ok, deuxième écho. Ce membre de ma famille m'envoie un post de la massothérapeute chez qui je suis allée. Et là, révélation, elle vient de faire une nouvelle formation en digitoponcture dans la spécialisation de l'aide à la gestion de la douleur chronique notamment, parce que je pense que ça peut avoir tellement d'autres effets. Donc là,
tous les signaux étaient ouverts, il fallait vraiment que je fonce. Il y a différentes techniques aussi, je voulais en parler avec vous parce que je sais que le massage, il y en a qui peuvent être frileux par rapport à leur bien-être vis-à-vis de leur corps, leur regard vis-à-vis de leur corps. Et donc n'hésitez pas à en parler avant la première séance pour vous mettre le plus à l'aise. La massothérapeute peut masser avec ses doigts, avec ses mains, en contact avec la peau ou non, avec des bâtons de massage, des bols tibétains. Et je pense qu'il y a autant d'idées que de techniques possibles et imaginables. Donc renseignez-vous s'il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, dites-le bien parce que si vous êtes crispé et tendu, je pense que vous allez réduire considérablement les bénéfices de ce soin, et ce qui n'est pas ce que l'on recherche. Donc une fois que vous êtes à l'aise avec votre massothérapeute, vous serez plus détendu. Et donc dites ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, s'il y a des choses avec lesquelles vous êtes peu ou pas à l'aise. Et n'hésitez pas à en parler et à crever l'abcès dès le début. Alors maintenant on va pouvoir parler enfin du concret et du vif du sujet. Comment ça s'est passé? Je vais parler d'elle après au fait, hein. D'ailleurs, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vais vous dire qui c'est exactement la petite pépite sur laquelle je suis tombée pour que je puisse vous la recommander. On ne sait jamais que vous habiteriez dans ma région, franchement, une personne de valeur. Donc tout d'abord, premier rendez-vous, comment ça se passe? Eh bien on explique notre motivation, pourquoi on est là, ce dont on a besoin, ce qui nous convient, ce qu'on a pu tester éventuellement et qui ne nous convenait pas. Et alors là, ce qui est très important, c'est de voir le retour de la massothérapeute. Elle m'a posé énormément de questions par rapport à mon quotidien, mes difficultés, mes handicaps de ma vie, mon traitement médicamenteux, mon suivi. Donc là, moi, tout de suite, alerte, ok, j'ai quelqu'un de très compétent en face de moi, de professionnel, de déontologique, et quelqu'un qui fait les choses dans l'ordre. Donc là, premier cran de sécurité qui est passé. Et donc on a discuté ensemble de... Voilà, par rapport à toutes ces formations et à mes attentes, qu'est-ce qui est possible de mettre en place? Elle m'a proposé, on en a parlé, et puis on a validé ensemble le choix et le parcours qu'on allait faire durant ces 5 à 6 séances de soins thérapeutiques par le massage. Petit conseil quand vous allez faire de la massothérapie, buvez beaucoup à la fin de votre rendez-vous et durant tout le reste de la journée. Ça aide le corps à éliminer les différentes toxines. Et alors le massage peut faire travailler votre corps pendant une journée. Donc si pendant une journée vous ne savez pas trop si c'était bien, pas bien, vous ne savez pas trop comment vous vous sentez, c'est tout à fait normal, le corps se rééquilibre par rapport à toutes les nouvelles informations qu'on vient de lui apporter. Par contre, si ce sentiment persiste, là il faut rappeler le massothérapeute, dire ce que vous ressentez et voir s'il y a moyen d'y remédier. Bien sûr qu'il y aura moyen d'y remédier, mais en tout cas, comment y remédier, comment agir. Il ne faut pas rester avec une situation qui s'empire. Le but, c'est d'aller mieux. Mais le fait que le corps soit un petit peu perturbé et en déséquilibre vis-à-vis de toutes ces nouvelles infos, c'est normal. Alors du coup, comment je l'ai vécu? Quels ont été les effets et les bénéfices sur mon corps? Et est-ce que je le recommande, oui ou non? Comment je l'ai vécu? Eh bien, je l'ai super bien vécu parce que j'étais à l'aise dans les 5 minutes qui ont suivi, parce que j'ai été écoutée du début jusqu'à la fin, parce que les limites d'hypersensibilité que mon corps m'impose ont été respectées immédiatement. Donc durant, même pendant la séance, je sentais, donc on a vraiment travaillé, moi c'est le haut du corps est très douloureux chez moi, donc c'est le haut du corps qui a été travaillé. J'ai tellement été détendue et relâchée musculairement pendant toute cette séance qu'à la fin de la séance, mes jambes, qui pour moi est absolument relax, se sont détendues environ 15 fois. Il y avait des nœuds qui se déverrouillaient au fur et à mesure et mes jambes se relâchaient, alors qu'à aucun moment de cette séance, la massothérapeute n'a touché mes jambes. Donc pour bien vous faire comprendre que pendant le massage de soins qui vous est proposé, le corps va en fait sécréter des antidouleurs naturelles, des hormones du bien-être naturelles. Et ces hormones, elles ne vont pas se diffuser juste ici. Elles vont se diffuser dans tout votre corps. Donc le relâchement, le bien-être et l'amélioration de l'humeur, je l'ai senti tout de suite. J'ai récupéré en mobilité tout de suite. Il faut savoir que quand je suis arrivée avec un magnifique torticolis qui m'avait fait perdre une énorme mobilité. Je suis ressortie du rendez-vous, j'avais récupéré l'intégralité de ma mobilité. Donc il y a un effet physique, voilà. Il y a un avant-après qui est clair, net, précis. C'est pas une appréciation, c'est non, je savais plus tourner la tête, je suis sortie, je savais retourner la tête. Donc déjà rien que pour ça, c'était parfait. Moi je pensais qu'il lui faudrait plusieurs séances quand même à cette massothérapeute et à mes kinés pour me débloquer. Et en 1 heure de massothérapie, c'était réglé. Donc voilà, un bien-être, un relâchement, un échange, une bulle de ok, là c'est 1 heure pour moi, pour mon corps en a besoin, je le respecte et je m'en occupe. Donc mentalement, ça fait un bien fou de se dire ok, là il m'a donné des signaux d'alerte, je l'entends, je l'écoute et surtout j'agis. Donc ça c'était génial. Et alors il faut savoir que j'étais tellement détendue que j'étais comme shootée. Donc je planais un peu engourdie. J'avais un très très mauvais sommeil à cette période-là. Je suis rentrée du massage, j'ai mangé.
et j'ai dormi pendant 1h30 sans aucun réveil par la douleur. Ça ne m'était pas arrivé depuis des mois de dormir 1h30 l'après-midi. Pour moi, j'avais ce besoin de sommeil l'après-midi, mais que je ne pouvais pas parce que la douleur était tellement forte que incapable de m'endormir. Et si j'étais enfin capable de m'endormir, une demi-heure après, réveillée par la douleur. Depuis que j'ai fini les séances, et depuis en fait ma première séance, et même encore maintenant, alors que ça fait une semaine que j'ai terminé, j'arrive à refaire des siestes et avoir un sommeil de qualité. Alors attention, mon énergie n'est pas revenue comme avant ma maladie, hein, on n'est pas sur un miracle, mais on est sur un soin qui agit et qui fait un bien fou. Plus les séances avançaient, plus mon niveau de douleur diminuait. Et mon niveau de douleur est passé de 8 sur 10 dans mon quotidien à plus ou moins 5-6 dans mon quotidien. Comment vous dire que ça, moralement, ça a fait un bon trampoline de bien-être, de respiration, de ouf, purée, ça fait du bien. Donc du coup là je suis dans une phase de grosse récupération, je dors beaucoup parce que mon corps peut récupérer, parce qu'actuellement il a la possibilité de récupérer, et aussi en journée je peux refaire des choses que je n'étais pas capable de faire quand j'avais des douleurs à 8 sur 10, et donc là ça fait une semaine que j'ai pas eu de soins par le massage, et ma douleur pour l'instant n'a pas repiqué, n'a pas réaugmenté. Donc le soin est efficace au moment T, mais il perdure également dans le temps. La première séance, pour moi, le soin a été efficace quelques heures, je dirais jusqu'à 24 heures max. Et plus j'y allais au fil des semaines, plus j'avais ce sentiment, et j'en suis persuadée, que les bienfaits duraient sur du plus long terme. Et là, j'en suis convaincue, puisque première séance ça a duré 24 heures, et la 6e séance, ça fait une semaine, et je sens que ça agit encore, que je suis encore plus détendue, plus sereine, plus relaxe. Au niveau musculaire, ça se relâche beaucoup mieux, mes kinés le voient toujours. Donc les effets bénéfiques sont toujours là. J'aimerais vous dire de vous pencher très sérieusement sur cette question de la massothérapie, parce que pour moi, il y a quelques années, j'étais que médecine traditionnelle. Pour moi, les médecines alternatives étaient alternatives parce qu'on ne connaissait pas exactement ce qui se passait. Ça fait quelques années que je suis maintenant dans le circuit de la médecine traditionnelle et elle est essentielle, mais elle ne suffit pas. Donc pour moi, il faut tester d'autres choses, il faut s'ouvrir, et puis ok, d'un point de vue scientifique, on n'a pas encore tous les articles et toutes les recherches qui nous permettent de dire exactement en quoi le fait de travailler sur les méridiens va pouvoir agir au niveau de notre bien-être. On sait certaines choses, on ne sait pas encore tout. En attendant, les effets positifs, ils sont là. Qu'on sache exactement le pourquoi du comment, ce serait super chouette. Mais pour moi, c'est pas essentiel pour pouvoir bénéficier de tous les bénéfices de cette technique. Et alors, je vais finir cette vidéo par le plus important. Remercier Aude, bien entendu, qui m'a accueillie et qui m'a fait découvrir son métier incroyable, qu'elle pratique avec une passion et un professionnalisme à toute épreuve. Donc si vous êtes dans la région de la province du Luxembourg, de la Belgique, je vous demande de foncer à Aeth. Alors elle a un Facebook aux mains de fée. Et donc franchement je vous recommande de foncer, je vais vous mettre en description son lien Facebook, le nom de son cabinet de massothérapie. Mais voilà, si vous aviez des idées arrêtées sur la massothérapie, je peux l'entendre parce que j'ai entendu beaucoup d'échos, un petit peu comme pour tout ce qui est Reiki, Shiatsu. Malheureusement il y a les personnes passionnées et compétentes qui pâtissent des autres, mais les personnes passionnées et compétentes existent, donc s'il vous plaît soutenez-les, surtout dans le cas où ça pourrait vous aider. Vraiment. Je vais terminer là-dessus en remerciant Aude de tout mon cœur et en lui disant que de toute façon je reviendrai. Mon corps va profiter le plus longtemps possible des bienfaits de tes massages thérapeutiques. Et puis quand malheureusement pour lui le moment sera revenu d'en avoir besoin, eh bien je te ferai un petit coucou, je n'y manquerai pas. Et donc Aude est massothérapeute, elle est spécialisée dans l'accompagnement de la maladie, elle est aussi réflexologue et plein d'autres choses, elle se forme sans arrêt en continu sur de nouveaux sujets, elle est passionnée par l'apprentissage de nouvelles choses, donc je ne peux que vous la recommander. Elle a tellement de casquettes que je vais les mettre en description parce que je risque d'en oublier. Mais voilà, n'hésitez pas à foncer. Et je pense que ma petite Phoebe va venir nous faire un coucou. Tu viens? Tu viens? Voilà, j'espère que vous avez entendu notre chassistante. Elle va vous faire un petit coucou. Voilà, prenez soin de vous.